Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Rendez-vous des prépas. Vous le savez, chaque semaine, le Figaro étudiant vous accompagne dans vos révisions et dans votre préparation pour les concours aux grandes écoles de commerce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse de nombreux étudiants, c'est celui de la gestion du stress en période d'examen. Pour évoquer avec nous ce sujet, notre invitée aujourd'hui est Céline Guillemet-Bruno, qui est professeure de lettres modernes en prépa à l'internat d'excellence de Sourdin et qui est également la représentante culture générale à l'APHEC, l'association des professeurs de classe préparatoire économique et commerciale. Bonjour Céline, merci beaucoup pour votre présence. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors Céline, la semaine dernière dans le rendez-vous des prépas, on avait parlé de l'épreuve de géopolitique. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui est important aussi, c'est celui du stress en période d'examen. Là, les concours sont dans 2 semaines, la date fatidique approche à grands pas. La première question que j'aimerais vous poser, quel est le meilleur moyen, selon vous, d'éviter de trop stresser pour les étudiants quand ils sont chez eux en ce moment ? La première chose, effectivement, c'est de bien penser que le stress, c'est une chose nécessaire. Lorsqu'on se prépare à un examen et dans le moment même du concours, il faut avoir un peu de stress pour aller plus vite, penser plus vite, écrire plus vite. Mais il ne faut pas se laisser submerger. Et cela demande effectivement de se contrôler, surtout d'avoir confiance en soi. Je pense que la première chose dans ce moment de proximité des épreuves, c'est d'avoir confiance sur tout le travail qui a été effectué depuis maintenant 2 ans, avec un confinement qui a permis des révisions extrêmement longues, beaucoup plus que ce qui aurait été normalement permis dans les années précédentes. Donc voilà, prendre confiance en soi, c'est déjà la première chose. D'autre part, pour éviter de se laisser emporter par des moments un peu vides où la panique prendrait le pas, de se faire un planning clair sur les activités de révision et d'autre part, des moments de détente, de loisirs. Ce ne sont pas les 2 dernières semaines qui vont changer grand-chose à ce que vous savez déjà de ce que vous avez fait pendant l'année. Donc, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez combler d'éventuelles lacunes, ce qui me semble d'ailleurs assez peu probable, que vous ayez encore des lacunes avec tout le travail fourni. Et donc, surtout de prévoir du temps pour vous reposer, pour être au maximum de votre force physique et intellectuelle pour la durée des épreuves et du concours. Enfin, il importe aussi de vous faire des images positives de ce qui va venir. L'esprit est modelable. Il est modelable en positif comme en négatif. Projetez des idées positives de ce que vous allez réussir à faire et non pas l'inverse. C'est ce qui vous aidera beaucoup plus à avancer et à être les plus performants possibles au moment des concours. Céline, il y a de nombreux étudiants qui sont inquiets de la situation sanitaire du pays et qui sont aussi inquiets de devoir passer leur concours cette année avec des masques, des conditions très difficiles de sécurité. Est-ce que vous pouvez les rassurer ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Donc certes, les conditions hygiéniques sont un peu compliquées cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pour vous rassurer, il faut penser quand même que l'organisation des concours, le déroulement a été très contraint pour justement assurer la plus grande sécurité sanitaire. Donc tout est fait dans ce sens-là. D'autre part, il faut aussi penser que l'épidémie est quand même maintenue. La période de confinement que nous avons accomplie a servi à quelque chose. Le virus est quand même beaucoup moins présent actuellement. D'autre part, les étudiants ont tous révisé et donc sont restés confinés et se sont très peu exposés, ayant bien conscience chacun de la nécessité de se protéger. Donc je pense véritablement que pour les épreuves, il y a peu de risques véritablement. Encore une fois, en plus, lorsque vous serez sur place, la situation paraîtra un peu étonnante, de quoi rire, de quoi s'en rappeler, c'est certain. Et puis après, il y aura concrètement le moment où vous vous trouverez en train de travailler et où là, toutes ces contraintes extérieures vont complètement disparaître au profit de votre réflexion, de l'écriture, de ce que vous aurez à faire vraiment face au sujet. Alors, on a tendance à dire que plus l'épreuve approche, plus les jeunes sont stressés.
Le jour J, est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants pour qu'ils puissent être le plus détendus possible et le moins stressés? Donc, pour éviter d'être trop stressé le jour même, vous avez effectivement quelques techniques. D'abord, on parlait tout à l'heure de la confiance qu'on peut avoir en soi. Ensuite, pour gérer très techniquement le stress, eh bien, la relaxation la relaxation, la respiration sont très importantes. Le stress, on disait tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de positif. Ça nous sert à éviter le danger, ça nous prépare à fuir, à courir. Donc effectivement, là, on n'a pas besoin de courir, on a besoin d'être rapide dans la pensée et dans l'écriture. Mais il ne faut pas que ça nous empêche non plus de penser, de respirer. Et donc pour cela, la respiration nous permet de rendre le diaphragme plus souple, de nous détendre. Donc de grandes respirations par le ventre, en inspirant, en expirant très très longuement, sont des moyens qui permettent là de retrouver un peu de maîtrise sur ce stress. Ensuite, vous avez aussi des techniques de visualisation qui sont présentes dans les exercices de méditation. Vous pouvez vous projeter dans votre imaginaire, les yeux fermés ou pas, un lieu que vous aimez et qui vous détend, un jardin en fleurs avec le bruit des insectes et des oiseaux, la plage, le soleil, le sable chaud, la mer douce. Ou bien encore un objet que vous détaillez, une rose dont vous regardez chaque pétale, un citron dont vous regardez chaque quartier, dont vous touchez le grain, le parfum. L'important étant là de décentrer la concentration sur autre chose qui vous amène à vous détendre nécessairement et à prendre un peu de distance avec la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, il y a un autre sujet avec le stress, c'est celui des épreuves le jour J. Quand ils arrivent devant leur feuille, s'ils voient qu'en fait c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas beaucoup, il peut y avoir une montée de pression d'un coup. Comment faire pour ne pas perdre ses moyens dans ces cas-là? Alors, lorsqu'on est démuni face à un sujet, ça peut effectivement arriver, il faut là encore une fois chercher à domestiquer ce stress. Encore une fois, on respire. Si ça ne marche toujours pas, on peut aussi se lever, passer aux toilettes, se rafraîchir, compter ses stylos. Voilà, encore des activités qui permettent de prendre de la distance avec le moment de panique pure. Ensuite, il faut bien penser que c'est un examen, ce n'est pas un examen. Vous êtes dans un concours, vous êtes évalués les uns par rapport aux autres. Donc, lorsque le sujet est difficile pour vous, il l'est aussi pour les autres étudiants qui sont dans la salle avec vous. Et vous serez notés les uns par rapport aux autres, non par rapport à ce que vous savez ou non de ce contenu. Ensuite, vous avez travaillé de toute façon, donc vous savez quelque chose. L'important, là, ensuite, est de prendre un moment pour revoir tout ce que vous savez autour de cette notion qui vous semble être moins bien maîtrisée. Malgré tout, vous connaissez des choses. Quelles sont ces choses? Essayez d'en noter le plus, d'essayer de les organiser et puis de faire avec ce dont vous vous souvenez qui va vous permettre quand même de construire véritablement votre devoir et votre composition. Un dernier conseil pour les étudiants qui sont en train de préparer leur concours? Alors, mon dernier conseil, c'est de ne rien regretter. L'important, c'est de donner le maximum de vous-même lorsque vous allez passer cette épreuve. Vous la passez dans des circonstances très étranges, vous vous en souviendrez toute votre vie parce que vous la passez, c'est un moment dense, initiatique d'une certaine manière dans une vie, encore plus dans les conditions étranges dans lesquelles vous les passez. Donc profitez-en, profitez de ce moment et donnez le maximum de ce que vous pouvez dans les circonstances dans lesquelles vous avez travaillé dans ces 2 années, dans ces derniers mois, dans le moment où vous allez passer ce concours. Ne regrettez rien, donnez-vous à 100%, soyez satisfait d'avoir fait ce qui était en votre mesure à ce moment-là. Voilà, et c'est ça qui fera que vous serez content d'avoir finalement passé ces épreuves-là et que vous pourrez en faire votre véritable formation intérieure. Merci beaucoup Céline pour vos réponses. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le dernier rendez-vous des prépas. À plus.